Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en communion avec le pasteur Salvatore Gentile de l'église Le Bon Samaritain en Belgique. Je voudrais aujourd'hui, ce 8 janvier, parler d'un thème qui aujourd'hui est assez décrié par rapport à la parole de Dieu. Nous entendons un petit peu ce qu'il se dit sur la parole de Dieu, qu'elle est vieille, qu'elle est obsolète, qu'il faut la changer, tout ce qui s'ensuit. Mais je ne suis pas de cet avis. Je pense, comme la Bible le dit, dans le psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89, qui dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La parole de Dieu ne change jamais ». J'aimerais décortiquer un témoignage que j'ai lu en 2 jours, donc nous verrons ça aujourd'hui le 8 janvier, et demain, bien entendu, d'un témoignage que j'ai lu qui m'a scotché. C'est ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui à faire ces prédications sur la foi, les prédications sur la guérison, la santé divine, et parce que je sais que la parole de Dieu pour moi est la chose la plus essentielle qu'un homme, qu'une femme ait besoin. Si tu bases, mon frère, ma sœur, ou cher ami, ta vie sur la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et regardez cette histoire. Cet homme du Dieu dit « Une fois, je prêchais à une convention à Saint-Louis. Après le culte, un monsieur m'arrêta dans le hall de l'hôtel pour s'entretenir avec moi. Et cet homme dit « Je voudrais vous présenter ma femme et mes 3 enfants. L'année dernière, lorsque vous étiez à Syracuse, donc à New York, pour enseigner sur la foi, nous sommes venus vous entendre. Nous habitons à Boston, dans le Massachusetts, et c'est la première réunion du plein évangile à laquelle nous avions jamais assisté. À l'époque, mon fils avait 13 ans et demi, et les médecins ne pouvaient pas comprendre ce qui n'allait pas en lui. Ils m'ont encouragé à l'emmener chez des spécialistes à New York, ce que j'ai fait. Le monsieur reprit. Les spécialistes m'ont expliqué qu'il avait une maladie incurable et qu'il ne pouvait rien faire. En fait, il ne connaissait que 3 personnes dans tout le continent nord-américain qui avaient souffert de cette maladie. Ils nous ont dit qu'il serait mort avant l'âge de 15 ans. Mais quelqu'un nous a parlé de la puissance de guérison de Dieu et nous sommes allés à la convention de Syracuse chercher du secours. À Syracuse, cet homme avait enseigné aux gens comment permettre à leur cœur de se mettre d'accord avec la parole qu'ils prononcent de leur bouche. La parole de Dieu ne change pas, et puisqu'elle déclare, et ça on peut le lire dans Matthieu chapitre 8 verset 17, Jésus a pris vos infirmités et il s'est chargé de vos maladies. Et mon frère, ma sœur, je veux aujourd'hui t'encourager ce 8 janvier, t'encourager à une seule chose. C'est que sur la parole de Dieu, tu peux avoir la pleine confiance. Tu n'es pas obligé de croire ce que je suis en train de te dire. Mais ce que je suis en train de te dire est en accord avec ce que la Bible dit, mon frère, ma sœur. Si la Bible dit A, je dois dire A. Je ne dois pas dire A, B, C, D. Non, je dois dire A. Je ne dois dire que ce que la parole de Dieu. Et je ne peux pas retrancher. Si la Bible dit A, B, C, je ne peux pas dire A seulement. Je dois dire le plein évangile. Je dois le vivre dans ma vie. Je dois le prêcher dans la vie des autres, que Dieu ne change pas. Et mon épouse et moi, nous sommes un témoignage vivant que Dieu a fait des miracles dans nos vies. Et nous sommes là aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour te le dire. Même si tu ne crois pas en Dieu, mon frère, ma sœur, même si tu ne crois pas que Dieu puisse te guérir, appuie-toi sur ma foi. Appuie-toi sur ce que la parole de Dieu dit. Demain, nous verrons la suite. Je voudrais vous laisser méditer convenablement ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons faire une bonne déclaration pour aujourd'hui, comme c'est à l'accoutumée de cette série sur la guérison et la foi. La bonne déclaration est: selon la parole de Dieu, je suis guéri. Point. J'y crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche.
nous verrons durant toute cette série de prédications pourquoi il est important de croire dans son cœur et de le confesser de sa bouche. Mon cher ami, ma chère amie, attends-toi au surnaturel de Dieu, parce que la génération que Dieu est en train de se préparer est une génération qui a mis sa pleine confiance dans ce que la parole de Dieu dit, et non pas sur ce que les hommes disent. Je peux dire les hommes de Dieu qui annoncent le plein évangile, donc qui disent réellement ce que la Bible dit, là tu peux te fier. Mais aujourd'hui, malheureusement, même dans notre milieu chrétien, nous sommes obligés de dire que certains ne croient plus en la parole de Dieu. Et si on ne croit plus en la parole de Dieu, je suis désolé de le dire, nous n'avons pas la foi. Mais nous avons la foi que ce que Dieu a fait écrire dans sa parole est encore à jour aujourd'hui. La Bible n'est pas vieille, elle date, c'est vrai, mais seulement elle a encore un pouvoir aujourd'hui. Et la clé pour cela est de croire dans ton cœur et le confesser de ta bouche que tu es guéri, et tu le seras. Au nom puissant de Jésus. À demain, mon frère, ma sœur, mon ami, parce que je sais que Dieu va faire des miracles dans ta vie. Sois puissamment béni au nom de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour chacun d'entre nous.